Bonjour Martine, je suis très honorée de pouvoir disposer à nouveau de l'autorisation de te canaliser. Mon sujet est peu banal, tout simplement parce qu'il reste encore tabou, tant ce qui dérange est toujours mis sous le tapis, dénigré, voire même hélas ridiculisé, au point de vous contraindre, pour ceux qui savent, à rester muets comme des tombes. Je veux tout simplement aborder le sujet du coma dépassé, de ce que vous appelez aussi des NDE, Near Death Experience, ou encore en français des EMI, expérience de mort imminente, ou pour les bouddhistes, la renaissance. Dans toute votre littérature, il en est fait mention. Les artistes eux-mêmes l'ont évoqué dans leurs œuvres. Des témoignages nombreux ont été recueillis par les scientifiques ou par les intellectuels. Ils ont tous montré de nombreuses similitudes, faisant même dire qu'il était impossible à tant de personnes d'être toutes dans l'illusion, le délire ou l'aberration. Il y aurait donc quelque chose après la mort, mais quoi? Que représente donc ce tunnel lumineux? Qui sont ces êtres qui accueillent le nouvel arrivé, etc. Vos interrogations, votre désir de comprendre et de vous familiariser avec l'après-vie, avec la renaissance, comme vous dites, sont louables. Mais de grâce, cessez de toujours vouloir agir en utilisant vos normes scientifiques. Concevez plutôt qu'il vous faudra admettre l'existence réelle, mais non visible, donc palpable, d'une continuité de votre existence sous une autre forme, une forme éthérée, une forme constituée de particules d'énergie lumineuse et d'une autre substance, bien que le mot substance soit impropre, qui vous est totalement inconnu et que je ne suis pas autorisée ce jour de vous révéler. Quoi qu'il en soit, rapprochez-vous des personnes qui ont vécu ce genre d'expérience, écoutez-les et ressentez par vous-même ce qu'elles ont vécu, le souvenir qu'elles en ont gardé et les changements qui se sont ensuite opérés dans leur existence. Martine est l'une d'entre elles et même plus de 40 ans après, ses souvenirs sont intacts. Pour elle, la mort n'est donc qu'un moment particulier au même titre que la naissance, une sorte de passage, comme une porte à franchir pour accéder à une autre vie. Et, me direz-vous, cette autre vie dont vous parlez, que va-t-elle m'apporter ? L'âme qui s'incarne dans un corps, une fois le corps privé de vie, ne va pas rester sur le plan terrestre, ou le moins possible, et elle va poursuivre sa route comme le pèlerin le fait, en s'arrêtant à chaque étape de son pèlerinage. Sa route, en fait, si je peux me permettre cette image, est celle de son évolution, avec notion de changement, de transformation, un peu comme un artiste qui sculpte un tronc d'arbre, avec l'idée de réaliser une lampe. Sauf que pour l'âme, l'évolution est sans limite et nécessitera de nombreuses et répétées incarnations et réincarnations. En fait, voyez-vous, vous ferez de nombreux allers-retours sans souvenir, sauf à rencontrer des thérapeutes formés à la thérapie des réincarnations, ou encore à disposer vous-même de la faculté de connaître vos vies antérieures, certaines tout du moins, car vous ne pourrez jamais les connaître toutes, cela ne vous serait d'aucune utilité et cela pourrait même vous entraîner
à quelque désagrément. Aussi, pourquoi êtes-vous toujours à pleurer celui qui vous a quitté? Celui qui, dites-vous, est parti trop tôt, trop vite, dans la douleur, sans avoir pu voir ses enfants grandir, sans avoir eu le temps de réaliser ses rêves, sans avoir eu le temps de... Si vous considérez mes dires avec un peu d'attention, réjouissez-vous plutôt de son départ, puisque ce départ est une ouverture vers une autre étape de son évolution, un autre début et non pas une fin. Il n'y a pas de fin de vie et croyez-moi, la période de l'après-vie, celle où vous êtes à nos côtés, et de la vie de vous tous, les expérimentateurs, la plus belle à vivre, celle d'ailleurs qu'ils souhaitent revivre et aspirent à revivre. Aussi, de grâce, révisez vos certitudes, ouvrez-vous à la réalité de l'évolution des âmes qui s'incarnent et prenez conscience que vous avez l'éternité devant vous. Il est donc inutile de tant vous faire souffrir pour allonger votre espérance de vie. Mais je reviendrai sur ce sujet, bien différent, un autre jour. Je continue donc en revenant à mon sujet initial qui est celui de la mort, la vôtre. Il vous reste maintenant, une fois vos peurs dissipées et vos appréhensions gommées, à vous préparer à mourir. Oui, mes bien chers frères de la terre, c'est toute une préparation qu'il vous est nécessaire de faire pour que vous puissiez franchir la porte de l'après-vie sereinement, dans la joie et la paix. Je développe car je vous entends déjà me dire « Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Voyons, quand la fin approche, il est parfois, hélas, trop tard pour réfléchir ou encore pour faire vos adieux à vos proches, à vos amis, pour regretter de ne pas avoir dit à X que vous l'aimiez, qu'il était le plus beau cadeau que vous ayez eu, ou encore de faire ce que vous aviez promis, etc. Il est toujours, hélas, encore bien souvent impossible pour vous de préparer vos cellules à mourir. Et vous les verrez donc continuer à lutter, continuer à s'obstiner de fonctionner, ce qui générera de nombreuses souffrances pour elles, c'est sûr, mais aussi pour vous. Je sais bien que vous ne pensez jamais, ou presque jamais, au fonctionnement de votre corps, et je parle plutôt de vos cellules, car ce sont bien elles qui vous assurent la possibilité de toujours être de ce monde. Je veux parler du vôtre. Il vous a déjà été dit qu'il serait bon pour vous de les aimer, donc de vous aimer, n'est-ce pas? Et de leur faciliter la tâche en les aidant à rester en bonne santé. Maintenant, je vous dis de continuer à les aider en les préparant à accepter de mourir. Et il est une phrase toute simple que je vous révèle et que je vous demande de méditer aussi. Moi, X, né le, je m'adresse à toutes les cellules de mon corps et je leur demande de se préparer à cesser leur mission. Je les remercie d'œuvrer pour moi et de m'avoir toujours apporté le meilleur d'elles-mêmes. Et je les quitte à regret, en étant dans l'impossibilité de surseoir à notre séparation définitive. Il peut se produire que le mourant ne soit plus dans la capacité d'intervenir en conscience. Et vous avez mis en place des unités de soins palliatifs très performantes quand celles-ci ont conscience et sont dans l'acceptation d'une vie après la vie, de ce que vous nommez l'après-vie et de ce que nous nommons la renaissance à la vie.
Les soignants de ces unités de soins palliatifs sont donc d'un grand secours et accompagnent le mourant comme le faisaient autrefois les prêtres ou les croyants à leur chevet ou au moment du dernier souffle. Mais rien ne vous empêche de faire vous-même cet accompagnement en étant à côté de celui qui part, ou même de le faire à distance, si vous avez connaissance qu'il vit ces derniers instants. Vous vous adresserez à son esprit et tout naturellement, car j'espère que vous en êtes convaincus, la pensée n'a pas de frontières et sa propagation ne connaît pas d'obstacle, elle n'est qu'énergie. Comment vous exprimer? Que dire? J'ai préparé pour vous répondre, car je me doutais bien que vous alliez me poser cette question, une petite phrase que vous pourrez utiliser. Si vous considérez qu'aider l'autre à partir reste pour vous un acte d'amour à lui donner, et pour celui qui le reçoit une force supplémentaire. Moi, X, né le, je transmets à l'esprit de Y, né le, la possibilité d'ordonner à ces cellules de cesser leur fonctionnement en les remerciant de leurs bons et loyaux services. Vous intervenez donc ainsi en lieu et place, en quelque sorte, de la personne que vous savez être sur le départ et dans l'incapacité ou et dans la méconnaissance du fonctionnement du corps humain dans sa globalité, corps, âme, esprit. Vous vous acheminerez de plus en plus dans les décennies à venir à toujours beaucoup plus de discernement en la matière. Mais pour le moment, vous restez hélas bien trop certain de la triste et lugubre perception qui est celle de la mort, telle qu'une fin de toute vie, une fin irrémédiable, une fin à faire reculer à tout prix, une fin source d'angoisse, de peur, de souffrance. N'avez-vous pas un auteur français qui résumait bien et de façon concise votre vision bien obsolète et courte de votre existence? Pour les non-littéraires, je vous l'écris. L'homme souffre à naître, il oublie de vivre et a peur de mourir. Montaigne. J'espère que la lecture de mes propos de ce jour vous fera quelque peu réviser votre vision de la mort et que vous transformerez très vite la citation de Montaigne en disant « L'homme appelle à naître, il se réjouit de vivre et il aspire à mourir. » Bien sûr, mes bien chers frères, je n'ai fait qu'effleurer un sujet ô combien intéressant que celui de votre perception de la mort, et je comprends très bien que vous avez très certainement de nombreuses questions que vous voudrez me poser. Je vous rappelle que vous pouvez le faire. Le site de Martine Dumas vous le propose et je serai ravie de vous répondre, ce qui me donnera l'occasion de revenir près de vous, près de Martine, notre grande amie de la Terre que je remercie. Il ne me reste maintenant plus qu'à me présenter et à vous souhaiter de bonnes et constructives réflexions. Réflexions qui, je le souhaite, devraient vous ramener à vous libérer au moins d'une de vos peurs, celle de mourir. Mon nom céleste est Edficron, votre ami et votre frère des étoiles, d'une étoile plus particulièrement fort éloignée de votre système solaire. Mais aucune distance ne sépare et ne peut séparer les enfants du Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous. Et ne sommes-nous pas tous frères et unis par le même amour, celui de notre Père, notre Sauveur et notre Créateur?